Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, je suis dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que vous m'avez demandé quand je vous ai fait, enfin je vous ai mis un sticker de réponse en story et je vous avez demandé des idées de vidéos que vous vouliez voir sur ma chaîne et vous m'aviez dit que vous vouliez voir mon organisation pour mon travail pour l'école et pour mes examens. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais d'abord vous expliquer oralement tout ce que j'ai déjà mis en place depuis le début de l'année pour réviser, travailler, tout ça. Et puis je montrerai comment j'étudie, 2-3 petits tips, tout ça. Je l'ai déjà fait l'année passée je pense, mais du coup c'est en IGTV et ça date un peu, dans mon souvenir j'ai vraiment changé de méthode de travail. Donc voilà, ça sera une bonne manière de faire un update. Du coup j'espère que ça vous plaira. Générique! Ok, alors je vais dériver un petit peu parce que mon organisation, enfin comme les cours c'est une énorme partie de ma vie, mon organisation juste dans ma vie de tous les jours est très en rapport avec les cours. Donc déjà premièrement, j'ai évidemment mon bullet journal où je note tous les jours ce qu'il faut que je fasse. Donc ça peut autant être des trucs perso que des trucs par rapport à mon compte Instagram ou des trucs pour l'école. Voilà, donc déjà j'ai ça, première étape d'office. Donc ça me donne une idée, enfin là je note pas vraiment en détail, genre je mets juste si je dois étudier, si je dois faire un devoir, si j'ai un projet ou un truc comme ça. Donc ça c'est la première étape. Pour les examens, je me suis fait un horaire de révision que je vais vous montrer maintenant. Donc pour les examens, je me suis fait un programme de révision. Donc j'ai fait des cases pour chaque jour que j'ai délimité en matin, après-midi. J'ai mis quand j'avais mes cours, j'ai mis quand j'avais mes révisions. Et à chaque fois, je mets ce que je dois travailler et j'ai un code couleur. Et je suis mes examens que j'ai notés à chaque fois. Voilà. Donc ça, il est collé à mon bureau. C'est très pratique. Et ici, j'ai une petite fiche qui, en gros, me permet de rester concentrée et de me dire, genre, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais je suis très facilement dissipée et j'ai besoin d'organiser ma journée, genre, organisée, t'as vu. Donc ça, j'essayerai de le faire un jour sur deux. Soit aller courir, soit faire juste un peu de sport et tout, mais pour me défouler, parce qu'il faut... tous les jours je pense pas que j'y arriverai, mais au moins un jour sur deux ce serait pas mal. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est organisation papier si je puis dire. Alors ensuite, comme la plupart des gens, depuis le début de l'année, enfin là c'est grave faux, je suis pas du tout à jour, mais j'essaye globalement à chaque fois qu'on a fini un chapitre en sciences, surtout, ouais là j'ai fait que des fiches en sciences, de me faire une fiche de révision. Voilà, bon je sais pas où elles sont tracées toutes mes fiches, il en manque plein là. Bon, j'ai reçu... Mais c'est pas possible, elles sont où mes fiches? Bon, normalement j'ai plein de fiches, mais je ne les trouve plus. J'ai des fiches en chimie, bio j'ai pas encore fait, et en physique j'en ai une ou deux. Donc voilà, bref, j'ai des fiches que je me fais pour synthétiser mes cours. Et pour les sciences, ça m'aide vraiment beaucoup. Et après, j'essaye aussi, après les cours, de revoir... d'office, enfin de relire en fait ce que j'ai vu dans la journée et d'essayer de me rappeler ce que j'ai appris. Donc ça c'était pour mon organisation globale pendant toute l'année qui m'aide à me préparer pour les interrogations et pour les examens. Ensuite, du coup, en période d'examen spécifiquement, je fonctionne petit à petit, je sais pas si c'est clair, mais genre par graduation. Donc déjà, je vérifie que tous mes cours sont en ordre, qu'il me manque pas d'infos, que mes cours sont propres, que mes notes brouillons, elles sont bien remises au propre, que tout est bon. Là, je l'ai pas encore fait, j'avoue, c'est la honte. Il faudrait vraiment que j'essaye de faire ça ce week-end, mais je pense pas que je vais avoir le temps. Ou peut-être mercredi après, mais il faut vraiment que je m'y mette. Enfin, parce que mes examens, c'est mon premier vendredi, mais bon, bref. Voilà, donc première étape, mettre ses cours en ordre et être sûr qu'il ne manque rien. Demander aux gens de notre classe si on a l'impression qu'il nous manque un truc dans nos cours. Enfin, être en ordre. Voilà, ça c'est la première étape avant tout. Ensuite, j'ai fait mon programme de révision que je vous ai montré quand j'ai reçu mon horaire d'examen. Et ensuite, je me pose la question pour chaque cours de quelle est la meilleure méthode pour étudier tel ou tel cours. Donc par exemple pour les sciences, je vous ai dit je fais mes fiches, et donc ce que je fais c'est que je fais mes fiches. Déjà quand je fais mes fiches ça me permet de réviser, puis ensuite je relis mes fiches quelques fois et après j'essaye de refaire des exercices du cours et des interros. Ça c'est ce que je fais pour les sciences. Ensuite pour ce qui est des mathématiques et du français, je vais vous montrer. Je me suis fait des petites fiches où en gros j'ai donc une question, enfin une notion du cours,
Donc là par exemple c'est la circonférence d'un cercle et derrière j'ai la réponse. Et donc je me fais des petites questions en mode ok, quelle est la longueur d'un cercle, je le dis, je retourne, ok j'ai juste ou j'ai pas juste. Si j'ai pas juste je mets à gauche, si j'ai juste je mets à droite. Vous avez capté. Donc ça c'est ce que j'ai fait pour maths, je me suis fait des petits trucs comme ça. Et j'ai fait la même chose pour mon cours de français avec des définitions, des notions du cours et tout ça. Donc ça c'est très pratique. J'ai pas encore fini de faire tout en français ni en maths, mais déjà rien que le fait de les écrire ça m'aide à réviser et après c'est un chouette moyen de le faire. Ensuite pour le cours de latin et d'histoire, pour ce qui est de la civilisation latin et juste du cours d'histoire, je relis mes notes parce que c'est dans des cahiers et que j'ai des notes très synthétiques. Je relis mes notes et j'essaye un peu de me faire genre comme si je faisais un exposé et que j'expliquais le truc. Genre voilà, je sais pas comment expliquer ça mieux, donc j'essaye de faire un exposé, voilà. Et pour le cours de géo, j'ai pas vraiment de type spécial, je refais les interros, voilà. Mais ça de toute façon j'essaye de faire dans la plupart des cours où ça va pas trop, je refais les interros où ça a pas été, où j'ai eu quelques faiblesses et voilà. Et ensuite, je vous donne ma petite technique pour les livres en français. Là, je suis en train de lire Iphigénie de Racine. Et donc, bon, je suis à la scène 2, mais on va rien dire. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des post-it à tous les actes. Donc au-dessus, je l'ai pas encore fait, mais les scènes que je pense qui sont importantes ou alors que je vois qui sont importantes sur internet ou quoi, ou en relisant, je vais mettre ici sur le côté et je vais genre donner vite le nom de la scène. Là d'ailleurs il faut que j'écrive 1 pour savoir que c'est l'acte 1 parce que j'avais pas de bic quand j'ai mis le post-it. Donc à chaque fois que j'ai fini un acte, parce que là c'est des pièces de théâtre, à chaque fois que j'ai fini un acte je me fais une fiche. Bon là j'en ai pas encore fait parce que j'ai toujours pas fini d'acte, mais je me ferai une fiche récapitulative de ce qui s'est passé dans l'acte pour voir si j'ai bien compris. Parce que à la fin, en tout cas dans celui-là, à la fin j'ai de toute façon des résumés des actes. Donc pour être sûr que j'ai bien compris. Et pour me permettre de réviser plus facilement et d'avoir juste ces fiches là et de pas devoir me retaper tout le livre pour avoir un résumé. Voilà. Puis ensuite, bon celui-là c'est pas une édition comme ça, mais j'ai, pour le bourgeois gentilhomme, j'ai une édition collège. Et donc là ils mettent, quand il y a une scène importante ou quoi, vous voyez il y a des petites fiches avec des exercices. Là je pense que je ferai les exercices qui sont dans les fiches. Et j'essayerai de surligner les trucs que je trouve importants, tout ça. Et voilà globalement comment je m'organise pour mes examens, tout ça. Et après, il n'y a plus qu'à étudier. Pendant que j'étudie, généralement j'éteins mon téléphone et je le mets, bon vu qu'ici j'étudie là, je le mets dans l'autre pièce pour être sûr que j'y touche pas. Ah oui, et ce que je fais aussi et que je vous ai pas dit, c'est que souvent j'ai besoin de travailler avec de la musique. Donc, c'est surtout quand je fais mes fiches ou que je fais des exercices ou quoi. Et je mets cette playlist là, enfin cette vidéo là sur YouTube. Donc en gros une playlist de musique genre Bridgerton. Voilà, et j'ai un deuxième onglet, c'est sur celui-là que je suis, avec une horloge comme ça, voilà, qui mise comme ça en gros, et je travaille. Voilà, et j'essaye d'étudier jusqu'à ce que je sente que j'en ai marre, et à partir de ce moment-là, je prends une pause, je lis un peu, et puis je recommence à travailler, genre 10 minutes, un quart d'heure plus tard, ou parfois 20, 30, mais j'essaye de pas toucher à mon téléphone jusqu'à ce que j'ai fait mes heures d'études. Donc voilà, du coup ça c'était ma petite partie blabla et je vous retrouve cet après-midi pour la partie un peu plus pratique. Ok, du coup première étape, je prends mes fiches, là pour mes fiches de physique, comme je note globalement pas grand chose, je prends mes plus petites fiches qui sont bleues, parce que bleu c'est la couleur de la physique chez moi. Voilà, j'ai un bic et mon fluo. Première étape, je note, je vais prendre une fiche et pas trois, ce serait déjà une très bonne première étape. Ah oui, et je prends les cours que je veux faire en fiche, c'est pas clair. Première étape, vous allez écrire, enfin vous écrivez le titre comme vous voulez, ok. Moi souvent je mets genre physique en grand, comme ça je suis sûre de la matière, même si avec mes codes couleurs, voilà, mais pour être sûre, parce que parfois c'est aussi français, et ça m'arrive de faire des fiches de français, donc je préfère. Faites un titre centré, pas comme moi, c'est mieux. Je vais faire un joli titre. Bon, j'ai pas un très grand talent pour faire des jolis titres, mais on va faire jour. Ensuite, je mets le nom du chapitre. Donc là, ça va être chapitre 1. Et après, enfin, moi, le cours de physique est composé en chapitres qui ont des parties et encore des sous-parties, genre. Du coup, je vais juste mettre genre chapitre 1, de point, le point. Je mets pas le titre, enfin bref, je mets pas le titre du chapitre. Comme ça, je saurai. Donc pendant que je lis, je vais faire la différence entre ce qui me paraît important, entre ce qui me paraît pas important, et entre ce que je pense pas, enfin ce que je trouve important, mais ce que je pense pas utile de mettre en fiche. Genre par exemple là, il y a toute une explication sur les référentiels, machin.
je sais que si j'en fais une fiche, ça ne donnera pas plus à utiliser, donc je préfère avoir les feuilles avec les explications du prof. Parce que je pense que juste si je relis ça et tout, je comprendrai. Mais tout ce qui est formule et tout, ça je mets sur une fiche pour que ce soit plus facile à retrouver en fait. Et que je ne dois pas chercher partout dans mon cours pour pouvoir retrouver mes fiches. Bon, non pas mes fiches, mes formules. Et donc dans mon cours, dès que je trouve un truc qui me paraît important, je le note. J'ai trouvé une formule qui me paraît importante et je la note juste. En tout cas pour physique, c'est ce que je fais, je note juste les formules. Parce que toutes les notions de théorie et ces trucs comme ça, ils sont écrits dans le cours. Et je trouve que c'est encore assez bien expliqué et je comprends en lisant. Donc je préfère les laisser dans le cours tel quel. Parce que j'ai peur qu'en résumant je me trompe ou quoi, enfin bref. Et en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de combiner plusieurs trucs que j'ai vus ensemble. Donc là, ce qui est écrit sur ma feuille, en fait, c'était écrit de 3 manières différentes dans mon cours. Et en fait, j'ai juste tout rassemblé. Donc j'ai mis du coup delta x sur delta t, puis j'ai mis ce que delta t voulait dire, j'ai mis ce que delta x voulait dire. J'ai mis du coup ce qui était égal, ça c'était comme ça. Et après j'ai mis entre parenthèses les unités qui elles se retrouvaient à un autre endroit dans mon cours. Comme ça me permet de synthétiser et que tout soit au même endroit. Et que dès que j'ai la formule, je sais exactement ce que ça veut dire, quelles unités je dois utiliser. Enfin vous voyez, j'essaye d'être complète pour chaque formule. Et s'il y a un développement, j'essaye de le mettre soit en simplifié, soit je le mets pas parfois quand je trouve pas que c'est important. Mais voilà, tout est une question de soit de ce que le prof vous a dit, soit de vous ce que vous pensez et de ce que vous vous rappelez des interros. Vous pouvez aussi prendre vos interros avec vous et voir ce que vous avez dû utiliser à vos interros. Est-ce que ça servait à rien ou pas? Ok les copains, ne jugez pas ma dégaine, d'accord? C'est le matin, là il est 9h, donc on ne juge pas, merci. Par rapport à mes fiches de chimie, en fait je pense que je vais pas vous montrer comment je fais totalement, parce que c'est à peu près la même chose qu'en physique. Juste là, pour ce qui est des textes, j'essaye de résumer à l'idée principale de ce que veut dire le texte et d'utiliser des abréviations. Mais sinon c'est globalement la même chose, genre j'essaye de réunir ensemble des infos. Genre comme j'ai fait hier avec mes formules de physique, genre je rassemble les infos ensemble et je résume quoi. Du coup je vois pas plus de choses à vous dire et ça sert à rien de faire durer pour faire durer. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai pas spécialement aimé la faire parce que bon les examens c'est pas mon truc préféré dans la vie. Mais j'espère qu'au moins elle aura pu vous aider à trouver une méthode de travail ou des petits tips pour étudier. Voilà. Juste ici tu peux t'abonner à ma petite personne si c'est pas déjà fait. Et là tu peux regarder une autre de mes vidéos si tu veux. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.